tête de la rédaction, c'est Vital Kamerhe. On parle avec le président de l'UNC de l'affaire qui l'oppose à la députée nationale Wivine Moleka. Vital Kamerhe, bonjour. Bonjour. Vous êtes parti de Kinshasa mardi, vous êtes rentré mercredi, rentré d'Ardar. C'est pour défier le pouvoir? Non, pas pour défier le pouvoir, parce que j'ai appris qu'il y a un procès. Et au cours de ce procès, moi je croyais que la justice et les droits seront dits. Mais j'ai été étonné parce que nous étions d'abord au tribunal de paix de la Gombe où un jugement a été rendu en bonne et due forme. Ce jugement nous renvoyait au tripé d'Engaliema. Et ce jugement mentionnait très bien que Mme Wivine Moleka s'était existée parce qu'à sa demande, son avocat avait signé une transaction avec mon avocat, moyennant paiement de frais d'honoraires d'avocat. C'est fait, cette transaction? Oui, c'est une transaction qui avait été signée, le document a été brandi. Réalisé aussi? Exact. Mais ce qui nous étonne, nous sommes en train de parler de quoi? Des élections du 28 novembre 2011. Il faut que le peuple congolais sache que chaque parti politique, conformément à la loi, avait le droit de déployer des témoins dans tous les bureaux de vote. C'était même une obligation légale pour surveiller les élections et rapporter toutes les allégations auprès des observateurs. Mais je n'ai pas fait plus que ça. Les témoins m'ont envoyé les rapports de partout. C'est une lettre de plus de 10 pages que j'ai adressée aux observateurs avec copie avec tous ceux qui sont impliqués dans ce processus, avec en tête le président de la République. Et dans mon acte de dénonciation auprès des observateurs, le premier nom qui apparaît, c'est le nom de Joseph Kabila. J'ai dit qu'il a bourré les urnes selon les témoignages nous rapportés par nos témoins. Ce ne sont que des allégations, bien sûr. À la page 2 ou page 3, j'ai rapporté que nos témoins des bureaux de Lukunga ont vu Mme Wivine Moleka bourrer les urnes accompagnées des policiers. Allégation qui peut être également fausse. Oui, elles sont fausses, ouvrées, mais ça là n'est pas le problème. À partir du moment où les observateurs n'ont pas invalidé Wivine Moleka, la Cour suprême ne l'a pas invalidé. Donc on peut dire que ces allégations étaient fausses. C'est pourquoi j'avais accepté de faire un arrangement à l'amiable. Vous aurez dû également faire amende honorable publiquement. Mais je l'avais fait les jours, peut-être vous avez oublié, les jours du deuil de Mabele ici. Wivine Moleka est venu s'asseoir à côté de moi, il a appelé une caméra, il dit, bon président Lobakassi, que je n'avais pas triché. Je l'ai dit devant Wivine Moleka, vous pouvez rechercher les cassettes, vous allez voir. Tiens, on a demandé 3 ans d'arrestation ferme avec effet immédiat, immédiatement pour Vital Kamerhe. Alors nous tous, nous n'allons plus bouger notre petit doigt parce qu'on va nous arrêter pour 15 à 20 ans. Mais le cardinal a dit plus que ça. Il a dit qu'il détient des éléments qui prouvent que Kabila, celui qu'on a proclamé, ce n'est pas celui qui a gagné l'élection présidentielle. Est-ce qu'on a arrêté le cardinal pour ça? Mais c'est Tshisekedi, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, il a tant fait la remise et reprise ou récupérer son fauteuil au palais de la nation. Il l'a réitéré au moment d'échange de vœux. Il a dit, est-ce qu'on l'a arrêté? Est-ce que moi, vous m'avez déjà entendu un jour dire que Kabila, c'était l'imposteur? J'ai dit que Kabila n'a pas gagné, mais j'ai jamais été fait d'imposteur. L'Union européenne, par ses observateurs, et les centres Carter ont été catégoriques. Des graves violations, des irrégularités qui ont entaché les élections. Mais de quoi parlons-nous? Le président de la République lui-même l'a reconnu, qu'il y a eu, oui, des tricheries, des irrégularités minimes, mais il dit quand même tricherie. Le pasteur Mulunda a parlé de 3 millions de bulletins de vote disparus. Donc avec tout ça, vraiment, au moment où on est en train d'amnistier les éléments de M23, au moment où on est en train de parler de cohésion nationale, l'ancien président de l'Assemblée nationale que je suis, candidat président de la République arrivé numéro 3, on va me traîner en prison pour 3 ans. Voilà pourquoi je suis rentré, pour que je demande qu'on puisse réouvrir les débats. Pour qu'on nous dise pourquoi hier, jusqu'aujourd'hui à midi, le registre des greffes de la Gombe avait disparu, pour que l'on puisse faire le pourvoi en cassation. Pourquoi hier on n'a pas accepté tous la réquisition des juges, mais aujourd'hui, nous sommes informés que finalement, le registre a réapparu miraculeusement. Ils ont accepté le pourvoi en cassation. Ils ont accepté finalement la réquisition des juges. Donc on nous donne raison, ces juges-là, nous les avons récusés parce que ce ne sont pas des juges. Vous pensez à un acharnement contre autre personne? Nous pensons à 2016. Ils ont regardé les paysages politiques congolais. Ils ont dit le seul obstacle qui nous reste pour bien tricher en 2016 et faire un passage en force, c'est savoir Vital Kamerhe en prison ou l'avoir mort. Mais ils mourront quand même d'une manière ou d'une autre en 2016. Demain, j'informe la population de Goma que j'arrive à 13 h à Goma par le vol CA et le dimanche
à Bukavu et ça sera une longue tournée dans les Nord Kivu et dans les Sud Kivu qui va me conduire sur l'axe Goma-Ruchuru-Bunagana et Beni-Butembo. Et finalement, nous allons faire aussi Bukavu, Baraka Fizi, Kabare Walungu, Idjui, Kale. Donc, nous devons aller à Chabunda et Mwenga. Cette mission, pour, comme j'ai dit au départ, c'est pour défier le pouvoir, montrer que vous êtes... Caravane de la paix, parce que nous avions écrit depuis le 16 novembre 2013, le ministre de l'Intérieur le sait très bien. Et vous avez reporté à plusieurs reprises. J'ai reporté parce que le président était là. Vous vouliez quoi? Qu'il y ait confrontation entre les partisans de Vital Kamerhe ou perturber la visite du président de la République là-bas? Peut-être c'est ça le tort que nous avons eu. Vous voulez que nous partions à Goma au moment où on est en train de pleurer Mamadou qui est mort, qui est un héros national? On a dit que nous sommes allés profiter de cela pour soulever la population. Est-ce que depuis la reprise de cette affaire, vous avez rencontré Wivine Moleka? Mais je n'ai aucune intention de la rencontrer. Moi, j'étais le chef de Wivine Moleka aux élections de 2006. La liste des élus ou des candidats du PPRD, c'est moi qui l'avais redressé. Wivine Moleka sait très bien les relations de travail que nous avons eues ensemble. Et moi, je suis tout simplement étonné que l'on puisse en arriver là pour servir de main noire à un pouvoir qui est visiblement en débandade. Vital Kamerhe, vous dites que l'action est irrégulière, mais dans votre rapport, vous avez chargé Wivine Moleka qu'elle a notamment emmené de l'argent pour corrompre les membres de la commission électorale sur place, qu'elle a bourré les urnes. Les charges retenues contre elle dans votre rapport étaient plus lourdes que les accusations formulées contre, par exemple, le candidat Joseph Kabila ou puis les autres. Mais vous voulez que j'écrive quoi? Moi, je vous ai dit, il m'a été rapporté 2 points. Je reprends les rapports des témoins, je n'ajoute pas un seul point. Il y a le juge électoral aussi que vous aurez pu saisir au lieu de saisir les Nations Unies et les autres. Pourquoi saisir les juges électoraux là où il y a des observateurs qui étaient dans les bureaux? Là, c'est même plus grave. Parce que moi, je savais que ce n'était que des allégations, qu'il fallait d'abord confirmer ou infirmer. Moi, je ne vois pas où il y a des problèmes. Les observateurs, ils viennent pourquoi? Pourquoi on appelle les observateurs internationaux? Pourquoi on les accrédite? Et quel est le rôle des témoins dans les bureaux de vote? Moi, je crois qu'il n'y a pas matière à discussion. Nous savons que les gens comme les Michel Kabeya, élus haut la main, ont appris dans la salle de la plénière, s'il vous plaît, qu'ils n'étaient plus députés, remplacés par des gens qui n'ont jamais été élus. Les Koko Tchomba ont été remplacés dans la salle de la plénière. Ils ont appris seulement que la Cour suprême a nommé d'autres personnes à leur place. Le professeur André Mbata, élu pour le compte de l'INC, il a été remplacé, il n'était même pas au courant. Il était en voyage, il était sûr qu'il a gagné. Mais notre député Bakungu, non seulement on l'a invalidé, on a volé ses voix, mais en plus, on lui a collé 1 année et demie de prison. C'est ça le Congo. C'est très grave, nous devons changer cette façon de faire. Et si le verdict est rendu dans l'hypothèse, vous êtes condamné, vous ferez quoi? C'est le peuple qui est condamné, le peuple n'a qu'à se prendre en charge. C'est-à-dire on condamne la démocratie dans le pays. Je vous dis, je suis un battant. J'ai choisi ce métier de la politique pour servir mon peuple. Nous sommes au service du peuple. Quand on fait la politique, on doit savoir qu'on est au service du peuple et pas de soi-même. Je ne dois pas continuer à m'apitoyer sur mon sort. Je suis là et je livre mon sang pour le peuple congolais. Vital Kamerhe, merci. C'est moi qui vous remercie. Vital Kamerhe, le président de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, était l'invité de la rédaction. Shiba basaki komplama baba vote ya peuple oh babo sana kilobo kwanza bezana Congo lelo sekele nyo